Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors aujourd'hui, review de commande un peu particulière, hein, mais même si vous suivez un petit peu la chaîne, vous allez quand même avoir un sentiment de déjà vu, parce qu'en fait, ça fait quand même longtemps que cette association me fait confiance, et donc j'ai été encore choisi par le fantastique bataillon de Joinville, de Joinville, à côté de Paris, pour faire les trophées de leur événement de fin d'année, qui aura lieu, je crois, à la WAC Taverne, et qui se nomme donc le Paris Tavern Master 2019 pour les European Master League. Et donc à la base, j'avais sculpté pour eux leur blason, qui se représente par le petit dragon que vous voyez ici, puis les lettres FBJ, oula, et je l'avais sculpté à la main, donc voilà. Et puis cette année, la commande a grossi parce qu'il fallait à la fois des trophées. Donc à la base, je moulais la sculpture 3D, enfin la sculpture manuelle. J'avais fait un moule, mais ça impliquait de refaire presque le moule à chaque fois. Donc j'avais fait le moule. Je l'explique dans une de mes vidéos si vous voulez retourner dans mes anciennes revues de commandes. Mais en gros, j'avais fait des inserts où je change le lettrage, et je changeais le lettrage donc tous les ans. Et forcément, c'était un peu plus de travail. Et cette année, comme la commande était plus grosse que les années précédentes, je me suis dit je vais changer de procédé, en accord avec le client bien sûr, et donc j'ai fait une modélisation 3D de ce blason. Comme ça je l'ai, c'est quand même beaucoup plus simple de modéliser, enfin déjà les lettres, de changer les lettres à loisir sur la modélisation 3D. Et du coup après, en plus, là où avec une sculpture manuelle je pouvais tirer juste à la taille de la sculpture que j'avais faite, là, je peux à loisir changer la taille du blason pour le tirer à la taille que je veux, dans la limite, bien sûr, dans les limites techniques de mon imprimante. Donc sur ce type de blason-là, par exemple, qui font en gros du 7 cm par 5, je pourrais presque doubler la taille pour faire un gros truc comme ça, qui prendrait vraiment tout le plateau. Ici, j'ai voulu donc garder la même dimension que la sculpture que j'avais fait à la main, puisque c'est exactement les mêmes trophées qui m'ont été commandés, et sera installée une petite figurine pour chacun des participants au-dessus par mon client ensuite. Donc l'idée c'est que moi j'ai imprimé le logo tel quel avec les lettrages changés, et puis avec le client on a pu modifier un petit peu les lettrages, changer la forme de certaines choses et tout, mais tout en gardant l'essence même de la sculpture originelle. Et l'avantage, c'est que donc j'ai pu en tirer plusieurs, et j'ai pu faire des médailles et des petites broches et tout ça. Donc ça, c'est les trophées de base qui iront au vainqueur des événements, de l'événement, je crois. Donc trophée avec une figurine qui sera installée dessus. Ensuite, j'ai fait un travail de peinture style doré avec quelques petites nuances à la main. Et puis installer ça sur une petite plaque avec un petit rebord pour pouvoir surélever un peu le trophée. Après, l'autre travail, c'était sur ces broches-là. Donc c'est pareil, des petites impressions, donc le même logo mais imprimé à plus petite taille. Une peinture bordeaux pour rappeler les couleurs du club par-dessus, et puis une petite broche à l'arrière, collée et fixée, hop, qui se détache directement, pif, comme ça, tac. Celle-là, elle est un petit peu serrée, il faudra que je la desserre un tout petit peu. Et puis, hop, on la remet. Et donc, on a, je crois, une douzaine de broches, une quinzaine de broches. Donc, normalement, je pense que tous les participants en auront une. Et puis après, enfin, il y a les médailles qui sont donc montées sur un tour de cou bordeaux, lui aussi. Cousu à la main, hein, j'ai un petit peu eu du boulot là-dessus, pour faire les finitions ici, là. Et pareil, un petit travail de peinture dorée avec des nuances sur cette médaille, et comme sur toutes les autres ici. Et hop. Donc voilà pour cette commande. Je pense que j'espère que les participants seront contents avec chacun leur petite récompense. Ça fait une belle commande aussi pour moi, parce que techniquement c'était intéressant de reprendre une modélisation que j'avais fait à la base à la main, enfin une sculpture, et puis de la modéliser directement et de voir si ça pouvait passer et tout, et puis ensuite de tester les capacités de l'imprimante et de la résine pour faire ce genre de commande. Donc si vous avez des événements, si vous êtes un club, n'hésitez pas à faire appel à moi pour vos trophées, la modélisation de votre logo et tout. Alors au niveau d'un moulage, d'un tirage comme ça, pour être complètement transparent, on va pas être
plus concurrentiel que sur un tirage, sur un tirage traditionnel, donc sur un coulage de résine dans un moule en silicone. Voire, on va être un tout petit peu plus cher. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois que la modélisation elle est faite, elle ne se paye plus, si on veut dire. Une fois que la modélisation globale elle est faite, changer les lettres, c'est ridicule. Donc du coup, après, ça peut permettre de faire plein de tailles différentes et plein de dérivations d'objets. Alors que sur une sculpture, on va dire à la main traditionnelle, bah, ça demanderait de changer les lettrages tous les ans. Donc c'est un autre travail, enfin c'est un nouveau travail de sculpture chaque année. Et puis surtout, vous avez une seule taille disponible. Et donc du coup, au niveau de ça, bah c'est quand même moins intéressant pour le client. Et puis moi, d'un point de vue production, c'est plus intéressant pour moi de faire à la résine l'impression comme ça, parce que du coup c'est dans un sens un tout petit peu de temps de travail en moins, parce qu'en fait quand on fait les coulages, bah il faut être alors soit on fait plusieurs moules, mais du coup c'est beaucoup plus cher, soit on fait un seul moule, mais à chaque fois on fait un tirage et il faut être à côté pour rentabiliser le temps, et une fois que c'est sec on démoule, on recoule et tout, alors que là bah, je lance l'impression. On peut peut-être, la plupart du temps, je peux en mettre plusieurs sur chaque plateau. Par exemple, ça c'était un seul, mais les petits badges, je pouvais en mettre 3. Donc moi, je laisse tourner l'imprimante dans mon coin et je peux travailler sur une autre commande à côté ou avancer la peinture de cela. Donc, dans un sens, c'est quand même plus rentable dans tous les sens du terme. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi pour ce genre de commande, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt pour d'autres reviews matériels et tutos et commandes. Et merci de vous abonner.